Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 48. Aujourd'hui on va parler d'un grand homme, tout du moins indirectement via une sorte de biais cognitif et tout ce qui tourne autour. Je parle ici de l'effet Mandela, qui tire son origine d'une conférence parlant de ce grand homme, durant laquelle Fiona Broome s'est rendu compte qu'elle et un grand nombre de personnes de l'Assemblée pensaient que Nelson Mandela était mort durant son emprisonnement. L'effet qui a repris son nom représente donc une fausse croyance collective ou faux souvenir partagé par un certain nombre de personnes à travers le monde. On en retrouve notamment dans certaines scènes cultes. La célèbre réplique attribuée à Sherlock Holmes, « Élémentaire mon cher Watson », n'a jamais été prononcée dans aucune des histoires écrites par Arthur Conan Doyle. Plus connue, on a également la fameuse phrase « Luke, je suis ton père », qui n'a jamais été prononcée dans le film, ou encore le fameux E.T. téléphone maison. Ce ne sont que 3 exemples parmi les plus connus, en plus de Blanche-Neige ou autres, où les phrases ont fini par être modifiées dans l'inconscient collectif pour être embellies. Je ne vais pas te parler uniquement d'effet Mandela à proprement parler, mais je vais te faire une petite liste non exhaustive dans les différents domaines des idées reçues que l'on peut avoir. Restons d'abord un peu dans l'univers du cinéma parce que c'est un secteur à l'origine de nombreuses affabulations. Commençons avec la spécialité de Michael Bay, les explosions, où le cinéma, pour le plaisir des yeux, a ajouté des explosions dans l'espace, ainsi que celles des voitures, qui nécessiteraient également d'avoir l'oxygène dans le réservoir, ce qui n'est pas le cas. Cela donne même du fil à retordre aux artificiers durant les préparations de scène. Toujours dans l'idée d'enjoliver et de rendre plus fort le 7e art, tu retrouves les sables mouvants, qui ne peuvent absolument pas nous engloutir entièrement. Le chloroforme peut te faire perdre connaissance, certes, mais au bout de plusieurs minutes et non pas secondes. À l'opposé, la fameuse idée que les policiers doivent garder au téléphone le méchant pour pouvoir enfin le localiser au bout de X temps pouvait être vraie, mais avant 1970. On finira cette parenthèse cinéma avec le fameux silencieux ajouté sur les pistolets, qui n'est absolument pas discret. Certes, le bruit est atténué de quelques décibels, mais le bruit reste très fort. D'autres idées que l'on a pu t'inculquer durant ton enfance concernent plus l'aspect sanitaire. Avaler un chewing-gum ne te prendra pas 7 ans à le digérer. En fait, tu ne le digères pas du tout. Il passera sans danger dans ton corps jusqu'à ce que tu le rejettes dans tes déjections. Tu ne resteras pas non plus bloqué après un simple coup de vent lorsque tu louches. Réveiller un somnambule n'est pas dangereux. Bien qu'il puisse être désorienté et perdu pendant un court instant après son réveil, cela ne lui cause pas plus de mal. Toutes les personnes qui ont le syndrome de la Tourette ne crient pas des injures à tout moment. Seulement un petit pourcentage d'entre elles le font. Cependant, il est plus fréquent, pour les personnes atteintes de la Tourette, d'avoir des mouvements involontaires ou autres tics sonores. On retrouve également ça dans l'histoire, qui est censée se bâtir sur des faits vérifiés. Et pourtant, entre les nombreux noms de découvertes scientifiques ne portant pas le nom de son auteur, je pense notamment à Pythagore et Thalès, qui ne sont pas les véritables auteurs du théorème qui leur a été attribué, et d'autres exemples montrent que on ne peut pas toujours s'y fier non plus. Le droit de cuissage, par exemple, qui aurait permis à un seigneur d'avoir des relations sexuelles avec l'épouse d'un vassal ou d'un serf la première nuit de ses noces, est un mythe. Nul n'a jamais trouvé mention de cet usage dans les archives. Les chiffres dits arabes ne sont pas d'origine arabe, mais indienne. On les appelle arabes car ce sont les Arabes qui les ont fait connaître aux Européens. Passons un peu sur la thématique animale. Les autruches ne mettent pas leur tête dans le sol lorsqu'elles ont peur. En fait, elles s'effondrent sur le sol et font le mort. Ou alors elles rapprochent leur tête du sol en temps de forte chaleur. Les chauves-souris ne sont pas aveugles. Bien que la plupart des espèces des chauves-souris utilisent l'écolocalisation pour se déplacer et chasser, toutes les espèces ont des yeux et disposent du sens de la vue. De plus, certaines espèces ne sont pas capables d'écolocalisation et ont une vue parfaitement adaptée aux conditions nocturnes. La mémoire des poissons rouges n'est pas limitée à quelques secondes. Le poisson rouge aurait une mémoire approximative de 3 mois. Les éléphants en fin de vie ne cherchent pas à rejoindre un lieu précis pour mourir. Les cimetières d'éléphants sont un mythe apparu au XIXe siècle. Les éléphants âgés perdent leurs dents, et ne peuvent donc se nourrir que de plantes moins coriaces que leur menu habituel, plus rares dans leur habitat naturel. Les éléphants mourants se retrouvent donc en général dans les mêmes zones, puisque la végétation leur est adaptée, d'où l'impression d'un regroupement en cimetière. Allez, encore un ou deux petits exemples plus divers mais pourtant également assez ancrés. Les aliments biologiques, dits bio, ne sont pas sans pesticides,
Dans certains cas, la teneur en produits chimiques dépasse même les normes établies pour les produits ordinaires. Nous n'utilisons pas que 10% de notre cerveau, nous utilisons 100% de notre cerveau, mais pas simultanément. Il est bien utilisé dans son entièreté, c'est juste que les neurones ne sont pas actifs en même temps. La liste est encore longue, mais je pense que ce qu'il y a surtout à retenir, c'est qu'il faut toujours faire attention aux idées reçues. Et pour ce faire, un des premiers conseils que je puisse te donner, c'est que lorsqu'on confronte une idée incompatible avec tes croyances, évite de renforcer tes croyances et de ne pas laisser place à la critique. Mais ouvre-toi plutôt au débat et aborde la chose avec bienveillance. Tu pourrais être surpris. Et toi? Étais-tu persuadé d'une chose qui n'est pas vraie? Remets-tu en question certaines idées?